Bonjour la famille, je crois que vous allez bien. Alors on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, parents, tout comme les enfants. Nous prions que ton esprit nous aide à comprendre tout ce que nous allons apprendre en ce jour et que Dieu, ces moments nous soient bénis. Aide-nous à pouvoir comprendre ta parole et ne pas seulement la comprendre, mais aussi l'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons parler de marcher selon l'esprit. Alléluia. Mais avant de nous lancer dans ce thème, nous allons lire la parole de Dieu et regarder dans Actes chapitre 1, de verset 8. Alors ici, Jésus est en train de dire qu'il ne nous laissera pas seuls. Nous allons recevoir l'Esprit de Dieu, celui qui nous rendra forts et puissants pour le servir, être ses témoins. Et c'est le même esprit qui nous rend aussi forts et qui nous permet de marcher en esprit et produire le fruit de l'esprit. Alors, on doit d'abord connaître qui est le Saint-Esprit. Alors, sans perdre beaucoup de temps, la Bible nous dit que Jésus a dit « il est esprit ». Alors, vous avez suivi comme je dis, je n'ai pas dit qu'il a l'esprit, mais il est esprit. Ok? Parce que quand la Bible parle du Saint-Esprit, il ne parle pas comme en s'adressant comme à une chose, mais il parle en s'adressant au Saint-Esprit comme une personne. Alors, il est l'Esprit. Parce que dans la parole de Dieu, dans Actes 1:8, Jésus, parlant du Saint-Esprit, il a dit quand il viendra. Il n'a pas dit quand cette chose viendra. Il s'adresse à l'Esprit comme une personne. Alors là, on comprend d'abord que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais c'est une personne. Alors, s'il est esprit et qu'on ne peut pas le voir, alors comment on va voir et comprendre qu'il est réellement réel, l'Esprit de Dieu. Il existe réellement. Alors prenons l'exemple. Maintenant, si tu inspires, est-ce que tu es en train de respirer l'air, l'oxygène? Est-ce que tu peux voir l'oxygène? Tu ne peux pas voir cela, non? Mais tu sais que non, tu es en train d'expirer l'oxygène. Alors, on ne peut pas voir l'oxygène, mais on sait qu'il y a l'oxygène parce que s'il n'y a pas l'oxygène dans la chambre où tu es, tu vas les sentir parce que tu ne sauras pas respirer. Même prenons l'exemple de l'air, de vent. On sait que le vent est là. On ne sait pas voir le vent, mais ce qu'on voit, c'est les effets du vent. Quand ça bouge l'arbre, on sait où le vent est passé par là. Alors, tu peux voir aussi même quand le vent passe, ça peut soulever les papiers. Alors, quand le vent passe, est-ce que tu peux voir? Non, tu ne peux pas voir. Mais ce qu'on voit, c'est les effets du vent. Et si le vent souffle, tu peux le sentir sur ta peau, n'est-ce pas? Oui, on peut le sentir aussi. Alors, même respirer, quand tu respires, tu ne vois pas l'oxygène, mais quand tu respires, tu sens qu'il y a l'oxygène. Et c'est de la même chose pour nous, le corps du Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme tu ne peux pas respirer sans oxygène, on a aussi besoin du Saint-Esprit. Alors, l'oxygène, c'est seulement quelque chose, mais le Saint-Esprit est plus que ça. Comme on a dit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit fait partie de 3 personnes en Dieu. On a le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit toujours notre Dieu est 3 en 1. Ok? Mais c'est un seul Dieu qui opère, qui travaille, qui s'est révélé dans 3 façons. Le Saint-Esprit, le Fils qui est Jésus et Dieu le Père. Alors, on peut l'écouter, le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. Et on peut même le sentir la présence du Saint-Esprit. On peut aussi être enseigné par le Saint-Esprit parce qu'il est un bon enseignant. Comme la parole de Dieu le dit, qu'il est l'enseignant par excellence.
Alors pour aider notre mémoire, comme on ne sait pas le voir, aider notre mémoire à comprendre un peu les caractéristiques du Saint-Esprit, c'est pourquoi dans la Bible, on a plusieurs choses qui représentent le Saint-Esprit. Mais ces choses ne sont pas le Saint-Esprit, mais ce sont juste des choses qu'on a utilisées pour symboliser le Saint-Esprit. Par exemple, on a l'huile. Du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, on voit que l'huile représentait et représente encore le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas seulement n'importe quelle huile. Nous allons voir dans la parole de Dieu comment on utilisait l'huile symbolisant le Saint-Esprit. Mais je veux préciser ici que le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Mais dans la Bible, on a utilisé l'huile pour symboliser le Saint-Esprit. Et nous voyons encore dans la Bible, quand Jésus était baptisé, le Saint-Esprit était venu sur lui en forme d'une colombe. Là, ça montre encore un symbole qui symbolise quelque chose qui symbolise le Saint-Esprit, la colombe. Alors, le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais ici, ça montrait la colombe a représenté le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi représenté toujours dans la Bible par l'eau. L'eau aussi, quelquefois dans la Bible, a représenté le Saint-Esprit. Mais je continue à préciser que le Saint-Esprit n'est pas ces choses, mais on a utilisé ces choses dans la parole de Dieu pour nous expliquer, nous représenter le Saint-Esprit. Alors, il y a aussi le feu qui symbolise aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le feu que tu peux voir qui montre que c'est le Saint-Esprit, mais pourquoi on a utilisé le feu pour symboliser le Saint-Esprit? Parce que le feu purifie. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Alors que nous allons continuer à apprendre beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions prier alors que nous allons apprendre que le Saint-Esprit nous aide à vivre, expérimenter ces choses que nous sommes en train de parler de lui. Nous prions que nous puissions le recevoir. Nous prions qu'il puisse nous enseigner, parler à nos cœurs. Nous prions que nous puissions les sentir. Et nous prions qu'il puisse être comme ce symbole de feu sur nous pour nous purifier. Alléluia. Alors Seigneur, nous te prions et nous te demandons que ton esprit nous remplisse alors que nous allons apprendre sur ton esprit et qu'il nous purifie et qu'il nous rende capables de vivre cela. Amen.